Bon, là, propriété 11 très importante pour calculer la probabilité de l'union de deux événements. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité d'intersection. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on retranche la probabilité de l'intersection? Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez A union B qui est là, si je fais la probabilité de A plus la probabilité de B, au final, je vais compter deux fois la zone ici en fait. Donc là, quand je fais la probabilité de A, je vais compter cette zone-là. Quand je fais la probabilité de B, je compte aussi cette zone-là. Mais comme je l'ai compté déjà une première fois avec la probabilité de A, je vais l'enlever une fois. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Voilà, d'accord. C'est pour ça que quand je fais la probabilité de A union B, je fais la probabilité de A, donc ici, la zone qui est là. Mais je compte cette zone ici qui est commune aux deux. Et quand je fais probabilité de B, je recompte cette zone. Et comme je l'ai compté une première fois avant, ben, je vais l'enlever pour annuler la deuxième fois où je le compte. Alors maintenant, vocabulaire important ici. Si A et B n'ont aucune issue en commun, d'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair. D'accord? Admettons qu'il n'y a pas 0 comme résultat possible. Ben, il n'y a aucune issue en commun. Donc on dit que là l'intersection elle est vide. Comme les solutions, quand il n'y a pas de solution dans une équation, mettez ça. Donc l'intersection elle est vide, on met donc ce fameux O barré. Et quand donc deux événements n'ont aucun point en commun, on dit qu'ils sont incompatibles ou disjoints. Ok. Et ah oui, Fabien, c'est qu'il avait un rendez-vous, il me disait, il est de retour. Bonjour Fabien. Et tu vas participer, toi, tu participes, c'est bien, ça rendra le cours un peu plus vivant. Parce que personne participe là. Donc, si A et B, les deux événements A et B, ils n'ont aucun point en commun, aucun résultat en commun, donc l'intersection elle est vide, et la probabilité d'avoir l'intersection elle est forcément nulle, d'accord? Parce que ça, c'est un événement impossible d'avoir A et B en même temps. Par exemple, d'avoir un nombre supérieur à 5 et un nombre inférieur à 2, ben, c'est pas possible d'avoir les deux en même temps. Donc là, la probabilité elle est nulle, puisque c'est un événement impossible. Et du coup, comme c'est nul, si je regarde ma formule ici, comme P de A inter B c'est nul, on a tout simplement, dans le cas où les événements sont incompatibles, que c'est P de A plus P de B, la probabilité de l'union. Maintenant, on va faire cet exercice-là pour essayer d'utiliser cette propriété-là. Donc de calculer une probabilité, il manque un E, union intersection d'événements. Donc je vais passer ici. Alors, normalement je l'ai prévu, voilà. Alors, on va calculer donc une probabilité. Ici, on a un groupe de 50 touristes. 12 personnes parlent allemand, 16 personnes parlent l'espagnol, d'accord? Et on sait que 8 personnes du groupe, il manque un U là, 8 personnes du groupe parlent allemand et espagnol. D'accord? Il y en a qui font les deux, qui ont cette chance-là de parler les deux langues. Je note l'événement A, la personne parle l'allemand, et je note l'événement E, pour espagnol, la personne parle l'espagnol. Je vais donc schématiser par un schéma. Donc là, donc ça c'est la suite du cours. Je fais mon schéma. Donc je fais d'abord oméga. Oméga c'est, je fais un grand schéma. C'est le bizarre, le U à l'envers. Non, c'est oméga. Ça c'est les 50 touristes. Ça c'est les 50 touristes. Ok. Ce sera dans le cours, ce sera dans un fichier imprimé, ça? Oui, je l'ai envoyé. Oui, je l'ai envoyé le fichier imprimé. Et ça par contre, non, les exercices méthodes, c'est à vous de les refaire. Je pense il faut que vous regardiez les vidéos et que vous l'écrivez sur votre cahier. D'accord? On en a déjà fait avant, vous avez fait dans le cours ou juste avant? Oui, on en a fait d'autres, oui. Ah, ok. Là, on en est à cette partie-là du cours qui est donc probabilité d'union et d'intersection. Et ça, c'est dans le fichier que vous avez envoyé ce matin? Oui, mais il n'y a pas le corrigé de cet exercice. Il y a juste les questions. Ok? Ici, donc, on va représenter par un schéma. Donc là, par exemple, en espagnol, en allemand, je mets rouge. Donc là, je vais mettre A. D'accord? Je sais qu'ils sont au total 12. D'accord? Je pourrais mettre 12 là. Après, en vert, je vais mettre E. Mais comme il y en a qui parlent aussi, parmi ceux qui parlent espagnol, il y en a qui parlent aussi allemand. Donc, je vais devoir, ici, venir un peu empiéter sur la partie allemand. C'est E. Et là, ils sont 16. Et là, au milieu, je sais qu'il y en a 8 qui parlent les deux. Ok? C'est bon, ça, vous avez compris? Oui. On capture d'écran. C'est union. Donc, si je veux regarder A inter E,
Je veux donc les personnes qui parlent à la fois allemand et espagnol. C'est qu'est-ce qu'il y a au milieu? Donc c'est ce qu'il y a au milieu. Donc ça, si vous voulez, avec une flèche, ça c'est ce qu'il y a ici là. C'est les 8 personnes, ok? Oui, oui. Si maintenant je veux regarder A union B, ça c'est un OU. Finalement, si vous voulez, je cherche une personne qui parle espagnol ou allemand. D'accord? Pas forcément les deux, peut-être les deux si on veut, mais je cherche une personne qui parle espagnol. Bon, c'est pas un B, pardon, c'est un E. Je cherche une personne qui parle l'espagnol ou l'allemand. Donc là, c'est tout en entier, c'est toutes les personnes. Là, par contre, là, ça va être, si je prends une autre couleur, comme ça, ça va être toutes les personnes de ce groupe-là. Attention, ça va être toutes les personnes ici, là. Parce qu'attention, il y a peut-être parmi les touristes, je ne l'ai pas dit, parmi les 50 touristes, il y a peut-être qui parlent le russe, qui parlent le chinois, qui parlent, vous comprenez l'anglais, d'accord? D'accord. Donc là, je m'intéresse seulement à ceux qui parlent allemand et espagnol. Et vous voyez, Oméga, c'est tous les touristes. Il y en a qui sont pas du tout dans ceux qui parlent allemand ni espagnol. Il y en a peut-être qui parlent chinois, qui parlent l'hongrois, qui parlent, je sais pas, l'arabe, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc du coup là, je vais m'arrêter là pour cette petite précision. Maintenant, on va calculer P de A. P de A, c'est la probabilité. Donc si je choisis une personne au hasard dans le groupe, quelle est la probabilité que cette personne parle l'allemand? Vous avez une idée de réponse? Il faut faire le nombre total de touristes qui parlent allemand et espagnol aussi. Non, bah, combien de personnes parlent allemand? 12. Bah 12, donc il y a 12 personnes sur combien? Oui, mais c'est ça, c'est le calcul. Bah, Il y a combien de... sur 26. Bah non, mais Sur 10. il y en a combien dans le groupe de touristes? Ils sont combien dans le groupe de touristes? Ils sont combien? À 50. Bah ils sont 50. Donc il y a 12 personnes sur 50 qui parlent allemand. Donc j'ai 12 chances sur 50 en choisissant quelqu'un au hasard dans ce groupe qui parle allemand. Ok? Et pareil pour la probabilité que je choisisse quelqu'un qui parle espagnol, c'est quoi? C'est sur 50. Voilà, j'ai 16 personnes qui parlent espagnol. Vous voyez là, c'est dans ma partie verte, là, ma petite patate verte. Et comme j'ai 16 personnes qui parlent espagnol sur un groupe de total de 50 touristes. Ok? Donc ça, c'est aussi simple que ça. Ici, capture d'écran, voilà, pour le... Bon, remarque, on peut faire tous les deux en même temps. Du coup, maintenant, quelle est la probabilité que cette personne parle l'allemand ou l'espagnol? Là, il y a un OU. Qu'est-ce que je vais chercher à calculer là? Donc, OU, c'est quoi? Intersection ou union? Intersection. Raté. Mince. Mais union, c'est les deux, non? Parce que union. C'est l'un ou l'autre. Attention, non, c'est l'un ou l'autre. Par exemple, je choisis quelqu'un qui a 14 ans ou 15 ans. Je m'en fiche, qu'il ait 14 ans ou 15 ans. Je m'en fiche, vous comprenez? Ok. L'un ou l'autre. Je veux pas forcément les deux, donc d'ailleurs c'est pas possible des fois, mais là je veux l'un ou l'autre. Donc ici, je veux un ou, donc je veux la probabilité de A union B. C'est bon ou pas? Ok. Donc A union B, je vous rappelle que c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins quoi? La probabilité de... Ah oui, pardon, merci Solène, c'est un E à chaque fois, c'est pas réflexe, mais là c'est un E. Merci Solène de suivre. Ah, parce que c'est espagnol. Ouais, c'est espagnol, j'avais noté ça comme ça. Ici donc, je fais P de A plus P de E moins quoi? Voilà, P de A inter E. C'est la formule du cours qu'on applique là, ici. Cette formule, mince, je l'ai enlevée. Non, le cours, c'est plutôt là. Mon inter E, c'est le morceau qui est entre les deux. Là. Voilà. C'est ce qui est en commun. D'accord? Souvenez-vous, on avait cette petite... J'ai appliqué cette formule du cours. D'accord? Ça, c'est la formule du cours que j'ai appliquée. Ça, c'est le cours. Je le remets là. Ça, c'est le cours. Et je vous expliquer... il est où mon stylo? Ah, il est là. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est parce qu'on comptait 2 fois l'intersection. Donc, je l'enlève ici une fois. Je l'enlève ici une fois. Donc là, je l'applique avec A, c'est A. Et le B, c'est le E ici.
Et est-ce que vous connaissez combien vaut la probabilité de A inter E? 8? Non, c'est pas 8, pas tout à fait. 8 sur 50. Voilà, 8 sur 50. Quelle est la probabilité que quand je choisis une personne du groupe de touristes, qu'il parle à la fois allemand et l'espagnol? Mais donc comme là vous voyez, il y a 8 personnes qui parlent les deux langues. Donc j'ai 8, c'est vrai, mais 8 chances sur 50. Donc comme là, c'est 8 sur 50. Donc au final, je peux tout écrire puisque P de A, la probabilité de A c'est 12 sur 50. Je vais peut-être ici repousser, j'aurai plus de place. Je sais pas, hop. Ici, la probabilité de A, c'est 12 sur 50. La probabilité de E, c'est 16 sur 50. Moins la probabilité de P de A inter E, il y a 8 personnes sur 50 qui parlent les deux langues. Donc là, ça fait 12 plus 16. Il y a moins 8, ça fait donc plus 8, ça fait donc 20. Je vais, hop. Donc là, ça fait, je vais mettre écrire ici. Là, ça fait donc 12 plus 16 moins 8. Comme toutes les fractions ont le même dénominateur, je vais obtenir donc 20 sur 50. Et je peux simplifier en 2 sur 5. Donc la probabilité que je choisisse une personne qui parle l'allemand ou l'espagnol, c'est 2/5. J'ai 2 chances sur 5 d'avoir quelqu'un qui parle l'une des deux langues. C'est bon pour tout le monde, ça? Des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Voilà. Capture d'écran, parce que du coup, là, je vais pas avoir... je vais pas tout mettre toutes les questions. On passe à la question C. Et quelle est la probabilité que cette personne ne parle ni l'allemand ni l'espagnol? Ah bah c'est pas P... non, c'est pas intersection. D'accord, ni l'allemand ni l'espagnol. S'il parle ni l'allemand ni l'espagnol, vous voyez bien que ça fait partie de la zone qui est à l'extérieur, vous voyez? Vous comprenez? Et bah c'est ce qui reste de la question d'avant. Voilà, donc avec un bruit assez bizarre, mais oui, il a raison, c'est ce qui reste. Puisque je sais que la probabilité de A union B, de A union E, c'est tout ce qui est là. Ben, ce qui est à l'extérieur, ben, c'est ce qui reste. Mais par rapport à ce qui reste, quel calcul je vais faire? Et ben, on va servir du calcul qu'on vient de trouver et on va essayer de faire la probabilité, comme on a fait la probabilité tout à l'heure de savoir si quelqu'un parlait allemand ou espagnol, ben là on va faire l'inverse. On va faire ça moins le total. Mais pourquoi? Alors, pourquoi 22 sur 50? Bizarre ça, 22 sur 50. J'aurais pas dit 22. Je vais appeler l'événement B. Parle, bon, pour aller plus vite, parle ni l'allemand, ni l'espagnol. Et ça, c'est pas l'événement contraire de quelque chose, ça, qui parle ni l'allemand ni l'espagnol. Ah, mais si, c'est A avec le trait au-dessus là. C'est A union E. Donc, ça, c'est les élèves qui parlent. Ça, c'est des personnes qui parlent allemand ou espagnol. Mais je prends le contraire. Du coup, on va faire 1 moins P de la probabilité de personnes qui parlent allemand et espagnol. Voilà, si je crois que c'était Célia qui a parlé, je suis pas sûr. Non? Oui. Ben, c'est exactement ça. Puisque là, c'est l'événement contraire. Comme sur le schéma, et c'est important de faire le schéma, ce fameux... Ici, je vais le marquer. Tout le reste, ici, là, ça, finalement, je vais peut-être le faire en rouge, ici. Tout le reste, ça, c'est le contraire. C'est A union E, d'accord? Mais le contraire. C'est le contraire de ce que... Donc là, c'est donc, ici, si j'écris, je vais écrire la probabilité de B, d'accord? C'est la probabilité de A union E, d'accord? A union E, barre, contraire. Et on l'a vu dans le cours que c'est 1 moins la probabilité de... C'est ça, prendre le reste si vous voulez. Mais le reste par rapport à quoi? C'est par rapport à 1, ce que je voulais dire. Vous ne m'avez pas dit ça. Donc on regarde ce qui reste pour aller jusqu'à 1. Donc comme A union E, je l'ai calculé là, c'est 20 sur 50, ou 2 sur 5.
Bon, je vais mettre 2 sur 5. Donc, qu'est-ce qui reste à 2 sur 5 pour atteindre 1? Donc, c'est 1 moins 2 sur 5. Ça fait 5 sur 5. Donc, 5 sur 5 moins 2 sur 5, ça fait 3 sur 5. Ou alors 30 sur 50 si vous voulez mettre par rapport au groupe. J'ai 30 personnes finalement qui ne parlent pas ni l'espagnol ni l'allemand. Mais on aurait pu trouver par déduction. Mais c'est là la déduction que j'ai faite. C'est par rapport aux 2 cinquièmes, c'est la déduction. Oui, mais on aurait pu faire comme 100%, c'est 5 sur 5, et que nous on a 2 sur 5, on aurait pu ne pas faire le calcul. Enfin, 3 sur 5. on aurait pu... Non, mais on aurait pu, si vous voulez, enfin, j'ai pas bien compris, mais compter le nombre de personnes qui ne parlent ni l'allemand ni l'espagnol. Donc j'ajoute 12 plus 16, comme j'ai compté 2 fois ceux qui sont au centre, je fais 12 plus 16 moins 8, c'est peut-être ce qu'a écrit 12 plus 16 moins 8, et j'aurai donc ceux qui parlent allemand ou espagnol. Et à ce groupe-là, j'enlève à 50, tout le groupe là, j'enlève ce que je viens de trouver. Et j'aurai donc trouvé 30. Et donc j'aurai 30 sur 50, ça revient à dire 3 sur 5. Mais du coup, pour la question d'avant, on avait vu que 2 cinquièmes parlent allemand ou espagnol. Oui. Et du coup, 5 cinquièmes, c'est la totalité des touristes, ça fait 50. Et du coup, 3 cinquièmes, c'est ceux qui ne parlent pas, non? Ceux qui parlent ni allemand ni espagnol. On aurait pu faire comme ça aussi. Bah, c'est ce qu'on a fait en fait. Non, mais c'est exactement ce qu'on a fait, Mathieu. Sauf que là, je l'ai écrit autrement. Ah, ok. Ben regarde. Là, je dis que... Tout le monde s'en va ou tout le monde se connecte? Je sais pas là. C'était un délire. Donc, ici, c'est la probabilité d'avoir donc quelqu'un qui parle allemand ou, c'est important, l'espagnol. C'est 2 cinquièmes, on est d'accord. Et donc, je vais compléter pour atteindre 1. Donc, je prends ce qui reste par rapport à 2 cinquièmes pour atteindre 1. Et j'aurai donc ceux qui sont le contraire de cet événement-là. C'est-à-dire qui ne parlent... Oui, parce que 1, c'est 5 sur 5. Voilà, c'est ce que tu viens là. C'est ce que tu viens de dire. Je l'ai juste écrit avec un 1 au lieu de 5 sur 5. Oui. Ok. Y a-t-il des questions?